Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui sera la première d'une série de vidéos qui auront pour objectif de décortiquer les différents éléments relatifs à la gestion des ressources humaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient d'élucider quelques points en répondant aux questions suivantes. La GRH, c'est quoi? À quoi sert la GRH? Quelle différence peut-on faire entre la gestion du personnel classique et la gestion des ressources humaines? Quelles sont les caractéristiques de la GRH? Quels sont les domaines rattachés à la GRH? Ne zappez pas, nous allons répondre à ces questions juste après l'introduction. Alors commençons par la question la plus évidente, c'est quoi la GRH? La GRH est l'ensemble des outils utilisés par une entreprise pour disposer en temps voulu des profils dont elle a besoin. Et là, quand on parle de besoin, on parle du besoin quantitatif, c'est-à-dire le nombre d'employés qui peut garantir la bonne marche de l'activité de l'entreprise, mais également les besoins qualitatifs, c'est-à-dire chercher et trouver le profil adéquat au poste. Par exemple, on cherchera un technicien en plomberie pour monter, réparer et entretenir les canalisations d'eau. On cherchera un technicien en électricité pour câbler et raccrocher des installations électriques, comme les caméras, les alarmes, les téléphones, les routeurs et ainsi de suite. Donc, pour résumer, la gestion des ressources humaines permet à l'entreprise d'avoir en temps voulu les employés capables de remplir les différentes missions dont l'organisation a besoin pour sa bonne marche. Supposons que l'organisation dont on parle est une école qui vient d'être lancée. Au tout début, on aura besoin de recruter différents profils. Des profs, des assistantes commerciales, des agents de sécurité, des femmes de ménage. Une année après, le directeur de l'école souhaite diversifier l'offre en proposant des cours de langue. Il souhaite également moderniser le cours de comptabilité en introduisant le logiciel de la gestion comptable Sage. Pour cela, la fonction ressources humaines doit assurer la formation pour les profs de compta en logiciel et recenser les besoins de l'école en profs de langue pour cette année et pour les années à venir. Si le besoin est temporaire, on choisira de signer des contrats de vacation. Si par contre le besoin est durable, on optera pour des contrats à durée indéterminée. 5 ans après le lancement de l'école, des profs découvrent que certains de leurs collègues sont beaucoup mieux rémunérés qu'eux pour le même travail et effort fourni, ce qui conduit à un problème au sein du groupe. Afin d'assurer une certaine équité et justice, la fonction ressources humaines doit instaurer une grille de salaire avec des conditions et critères transparents. À travers cette illustration, on constate que le rôle de la fonction ressources humaines est beaucoup plus important de nos jours, car c'est à cette fonction que revient la motivation, l'évaluation, la formation, la rétention des meilleurs profils, à travers l'épanouissement, l'équité, la justice et une ambiance saine au sein de l'organisation. Ce qui n'a rien à voir avec la gestion classique du personnel qui joue plus le rôle du gendarme au sein de l'entreprise qu'autre chose. En effet, la gestion classique consiste à signer des contrats, faire le suivi des mouvements du personnel, comme les retards, les permissions, les congés, veiller au respect du règlement intérieur, calculer et exécuter des virements de salaire. Toutes ces missions d'encadrement des employés ne peuvent être exécutées que si tous les niveaux hiérarchiques participent à la réalisation des tâches telles que l'évaluation, l'encadrement, le suivi et la motivation. Et pour alléger le travail du département ressources humaines, on a développé aujourd'hui des interfaces sur Internet où l'employé peut demander les différentes attestations dont il a besoin, par exemple déposer son congé, déclarer la naissance d'un enfant, etc. Il convient de rappeler enfin que les objectifs de la fonction ressources humaines, à l'instar des autres fonctions de l'entreprise, comme le marketing, les finances, la production, doivent rester cohérents avec les objectifs globaux de l'organisation. Pour récapituler, la gestion des ressources humaines a pour objectif de recruter les meilleurs profils, les intégrer, les encadrer, les motiver et les retenir le plus longtemps possible au sein de l'organisation. Pour atteindre ces objectifs, la fonction ressources humaines doit réaliser les tâches suivantes. L'administration du personnel, c'est-à-dire gérer les éléments administratifs comme la rédaction des contrats, les formulaires de la CNSS, les congés annuels,
la gestion des emplois, c'est-à-dire le recrutement, l'évaluation, la gestion des carrières, les promotions et la mobilité, la gestion des rémunérations à travers l'établissement d'une grille des salaires où les critères d'avancement sont transparents et connus de tous, la formation afin de répondre aux exigences de l'entreprise et de l'environnement et pour garantir l'employabilité des salariés, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour gérer les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'entreprise à court terme et à long terme, et puis enfin le marketing RH afin de donner une image positive de l'entreprise dans le marché du travail pour pouvoir attirer et fidéliser les meilleurs. Ces thèmes seront traités plus en détail, chacun dans une vidéo à part. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre capsule. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt.